C'est par sa foi qu'un peuple est grand. Ces paroles du vieux cantique m'ont hanté dans l'écriture de ces pages. Redécouvrir le bien commun au-delà des clivages et des oppositions, c'est nécessairement, ne nous racontons pas d'histoire, retrouver une foi commune, foi en l'homme, foi dans les valeurs qui le tiennent debout, foi en Dieu finalement. Quel que soit ce que l'on appelle Dieu, foi en un ultime discriminant du bien et du mal que la raison ne saurait à elle seule nous procurer. C'est pourquoi la construction de cet édifice de bonheur que doit être une société saine ne peut se concevoir à travers les seules analyses et calculs de la raison, à travers profits et pertes. Un dépassement de soi est nécessaire. La véritable ouverture aux autres est à ce prix. Et ce dépassement de soi, contraire à tous les calculs, ne se trouve qu'à travers ce pari intime qu'est la foi. Nous ne connaissons notre bien personnel que par un acte de foi. Nous ne nous attachons au bien commun que par une foi commune. Nous ne vivons une véritable fraternité, une fraternité humaine, une fraternité universelle, que moyennant cette foi. Mais quelle foi ? Nous sommes en politique. Il ne peut donc s'agir d'une foi confessionnelle, puisque la confession de la foi est forcément personnelle et que les populations nationales, lorsqu'elles se mêlent d'élaborer une foi exclusive dans la patrie comme Rousseau, finissent toujours par cultiver un nationalisme inhumain. Il faut chercher du côté d'une foi intime, cette foi qui nous installe dans le champ de l'autre, qui nous apprend à nous décentrer par l'affirmation d'un bien transcendant à l'ego. C'est cette foi intérieure, naturelle à l'animal humain, qui crée la possibilité d'un dépassement de l'égoïsme naturel dans une vie sociale que l'on aime à envisager comme possiblement apaisée. L'hommage national que mena Emmanuel Macron dans la cour des Invalides après la mort dans un combat pour sauver, pour protéger autrui, du colonel Arnaud Beltrame, le 28 mars 2018, indique sans doute quelque chose de cette foi commune, méta-religieuse, dont nous essayons de cerner le rôle social nécessaire. Le chef de l'État parle de transcendance, de grandeur, non mesurable justement, de sidération. Qu'est-ce qui fait qu'une vie, qu'est-ce qui fait que la vie d'autrui, la vie d'un homme ou d'une femme quelconque, ou comme le précise Emmanuel Macron, la vie d'un concitoyen, a de la valeur au point de compter plus que tout, au point que je puisse donner ma propre vie pour sauver celle d'autrui. Qu'est-ce qui crée ce lien, cette fraternité réelle, éprouvée par la mort possible, avec quelqu'un qui n'est pas mon frère selon le sang, qui n'est pas ma sœur, parce que je n'ai pas de lien familial avec elle? On peut répondre simplement, c'est l'héroïsme du soldat. Mais si extraordinaire soit-il, l'héroïsme n'explique pas tout. Il y a un lien qui prédispose à un tel geste, celui de l'humanité, celui de la proximité, du vivre ensemble, de la fraternité, d'une foi élémentaire en certaines valeurs que l'on ne saurait calculer, foi qui nous rend naturellement solidaires.